On est ensemble. Partagez la vidéo, mettez dans les inbox tranquillement. Voilà, c'est ça qu'il s'agit. Mais comme toi et moi, on a mis sur l'autre compte Facebook. Comme lui et moi, on a mis sur l'autre compte Facebook. Bon, après, je lui ai envoyé la vidéo. Donc, c'est une vidéo qui n'a pas duré. Hein. Parce qu'il y a des gens, bon, si tu veux maintenant les répondre là, il ne faut pas prendre le temps de t'asseoir, même, n'est-ce pas, sur ton tabouret, pour parler. Donc, il faut marcher, il faut freiner, tu vois, non? Voilà. Bon, j'ai vu une vidéo tout à l'heure qui m'a été envoyée en inbox concernant un individu, comme je disais tantôt, n'est-ce pas, qui est en train de végéter sur les réseaux sociaux, qui se fait appeler, n'est-ce pas, président d'un parti politique en Côte d'Ivoire, qui s'appelle l'APR ou un truc comme ça. Voilà, qui s'appelle Doumia Major. Bon, moi je suis venu répondre à ce monsieur un petit peu, voilà, d'une manière simple. Allô? Allô? Ah oui, c'est comment ça va? Peut-être m'appelles à chaque fois que je suis en direct. Hein. Attends, j'ai fini. Attends, j'ai fini, je t'appelle. Ok, ok. Ouais. Donc, excusez-moi, je laisse un appel là. Donc, on va aller mollo mollo. J'ai vu une vidéo tout à l'heure qui m'a été envoyée une box concernant Doumia Major. Bon, tout compte fait, pour moi, il y a un problème fondamental avec ce monsieur. Ce monsieur a un problème fondamental. Et on va ici détailler cela. Je l'ai dit, bon, là, il n'y a pas d'entrée chez moi à la maison maintenant, c'est pour ça. Sinon, j'allais m'asseoir, faire une vidéo propre sur ce monsieur, n'est-ce pas? Mais je ne peux pas le faire parce que, bon, j'ai des impératifs. Mais je passe par ce canal-là pour faire cette vidéo, pour qu'il puisse voir la vidéo là. Voyez-vous, il y a des personnes, quand on les détermine, on les définit, ils disent qu'on était des gris ou bien des haineux. Tu comprends? Mais quand je regarde la vidéo de Doumia Major, j'ai regardé en 10 minutes, 15 minutes, et après il demande pardon, il demande des excuses parce que lui-même il reconnaît qu'il a dérapé. Il insulte. Un individu qui se peut passer pour un intellectuel de notre pays. Un individu qui est président d'un parti politique, un pseudo-parti politique dans notre pays, la Côte d'Ivoire, qui passe son temps à insulter matin, midi, sur les réseaux sociaux. Il n'a pas de programme de gouvernement n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire. Il n'a pas de programme de société. Il n'a rien à proposer. Et lui, pour lui, il faut matin, midi, soir venir, n'est-ce pas, chercher ses militants et ses partisans sur le dos de Guillaume Soro à travers ces vidéos qu'il fait. Aujourd'hui, je regarde ta vidéo, comme envoyé en inbox, j'ai tiré une conclusion. Vraiment, tu étais danger pour la Côte d'Ivoire. Tu étais danger pour, n'est-ce pas, pour la jeunesse ivoirienne. Tu étais un danger, tu es le cancer, tu étais un cancer pour la jeunesse ivoirienne. Tu n'es pas un intellectuel. Vous savez, Hitler que vous voyez là, Hitler là, il avait un truc dans la tête, c'est-à-dire que quoi? Il avait des conseillers. Il avait, n'est-ce pas, comment dirais-je, des maîtres penseurs. Hitler que vous voyez, qui a décimé les juifs là. Hitler que vous voyez, n'est-ce pas, il avait des maîtres penseurs. Et il y a des individus qui le suivaient en décimant le peuple juif. Donc, ce monsieur que vous voyez qu'on appelle Doumia Major, je le compare à l'Hitler politique de la Côte d'Ivoire. Je vais m'expliquer. Parce qu'un intellectuel qui a fait l'Occident, qui est venu en France ici, qui a fait ses études ici en France, qui rentre dans notre pays, il doit apporter quelque chose de constructif et de positif, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire. Mais tu ne peux pas rentrer dans notre pays et passer ton temps à véhiculer que la haine, l'ingratitude, la méchanceté. Tu es en train de ressasser le passé d'une manière négative. Mais ce que tu dis, c'est archi faux. C'est que tu es un intellectuel qui est complexé. Tu as un problème. Tu es un intellectuel complexé. J'ai des vidéos ici de toi où je me rappelle très bien, tu étais en train d'insulter. Oh Seigneur. Il y en a qui sont terribles. Je suis en direct, vous m'appelez. Excusez-moi. Hein. Partagez cette vidéo-là. Il faut que ça arrive à lui. Si j'ai fini, je vais lui envoyer dans son inbox. Moi, je suis comme ça. Hein. Quand il finit, j'envoie dans ton inbox, tu vas écouter. Voilà. Donc, j'ai écouté ce monsieur-là. Regardez très bien ce monsieur qu'on appelle Doumia Major. Toutes ces vidéos
toutes ces publications ont une cible, Guillaume Soro. Ils sont deux, ils sont trois. Sur les réseaux, ils sont trois. Mais c'est bien, il faut de la publicité pour Guillaume Soro. Mais par contre, il faut souvent, n'est-ce pas, sortir les recadrer. Il faut leur dire que c'est des menteurs, c'est des falsificateurs, il faut leur dire ça matin, midi, soir. Il faut dire à Doumbia Major que ce n'est qu'un tronqueur. Doumbia Major, n'est-ce pas, c'est le dernier de sa génération. Tu es le dernier de ta génération. Tu as voulu être ministre sous Ibrahim Koulibaly. Tu as voulu être ministre sous la rébellion. Tu n'as absolument rien gagné. Tu as cette haine viscérale. Tu as cette haine unie. N'est-ce pas, tu as cette rancune. Tu as cette rancœur vis-à-vis, n'est-ce pas, de ceux d'Alain Lobognon, de Guillaume Soro, de Thio Fosé et autres. Mais Doumbia Major, tu n'as pas su. Pardon. Excusez-moi. Hein. Excusez-moi. Hein. Excusez-moi 2 secondes. Mais Doumbia Major, j'ai vu ta vidéo d'aujourd'hui, j'étais vraiment stomaqué. Mais je me suis dit que, mais attends, il y a un problème là. Moi, les aînés que moi je connais là, les Guillaume Soro là, les Alain Lobognon là, les Blé Goudé là, n'est-ce pas? Mais quand je regarde dans tous ceux-là, mais tu es le dernier. Tu es vraiment le dernier. Tu dis qu'on perd les gens pour venir te citer, mais tu ne te mets pas ta place. Tu ne te mets pas ta place. Tu n'es qu'un, n'est-ce pas, comment dirais-je, un idiot fiefé. Tu n'es qu'un idiot fiefé. Tu n'es qu'un constipé intellectuel. Tu n'es qu'un constipé intellectuel Doumbia Major. Si tu n'as rien à proposer, n'est-ce pas? Moi ta place. Les partis politiques, les deux partis que tu as créés depuis plus de 5 ans là. Dis-moi aujourd'hui, Doumbia Major, tu as combien de militants et sympathisants? J'ai vu une photo que tu as mise sur Facebook où tu as rencontré une dizaine, vingtaine de personnes à Abidjan. Vous êtes parti déjeuner et puis tu les as présentés comme les membres de ton parti politique. Moi, soulevé, n'est-ce pas? Si je crée un parti politique, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire, je vais remplir même Félicia pour toi, avant toi. Moi, soulevé que voilà aujourd'hui. Toi, tu as créé ton parti avant les racistes. Les racistes, c'est un mouvement politique. Les racistes, c'est un mouvement politique. Toi, tu as créé un parti politique. Mais depuis plus de 5 ans, 7 ans là, dis-moi, tu as combien de personnes qui sont encadrées dans ton parti? Dis-moi, tu as combien de membres? Tu n'en as pas. Tu n'es qu'un poisseux. Tu n'es qu'un poisseux. IB là, quand IB était au Bénin là, IB, en 2010 là, quand il était au Bénin là, il a fait une vidéo. Cette vidéo là, on l'a appelé au téléphone. Dans cette vidéo, il a dit que les Doumbia, tout, il appelle au téléphone parce qu'il croit qu'il va devenir ministre. La vidéo existe toujours. Toi, tu passes ton temps à raconter derrière Ibrahim Koulibaly. Tu n'as pas gagné le poste de ministre. Tu n'as rien gagné dans ta vie. Tu es devenu maintenant, n'est-ce pas, le paria. N'est-ce pas, 0 dans 0. Ton derrière devant est gré comme un wami. Tu es là sur les réseaux en train de véhiculer ta haine viscérale. Tu ne vas jamais atteindre Guillaume Soro. Tu ne vas jamais atteindre le suivi de Guillaume Soro. Tu ne vas jamais devenir quelqu'un. Toi, tu ne vas jamais devenir quelqu'un. Mais je me rappelle de toi ici, comme si c'était hier. Tes vidéos sont là, il y a montré aux gens ici. Tes vidéos sont là. Tu as fait une vidéo où tu as traité Alassane Ouattara. Attends, je vais montrer la vidéo, je vous avais écouté. Même dans la rue, je vais te montrer quelque chose. Un maudit comme ça là. Et tu n'es pas courageux, hein. Ce qui me fait mal, tu n'es pas courageux. Tu fais une vidéo et puis tu effaces. Tu n'es pas courageux, tu n'as pas les couilles. Tu fais une vidéo et puis tu effaces. Fais ta vidéo, maudit là. C'est moi qui te parle, je suis à Paris ici, hein. Comme tu aimes porter plainte contre les gens là, viens porter plainte contre moi. Comme tu aimes porter plainte contre les gens à Paris, à Abidjan là, moi je suis à Paris. Ok? Voilà. Ah, mais ça va. Ouais, on dit quoi? Je ne parle pas un maudit là. Je ne parle pas avec un maudit là. Non, ils sont en direct avec un maudit là. Ils vont qu'on te voit parce qu'ils vont dire qu'ils vont te reconnaître. Les gens ils sont trop forts là. Ça. Ah oui, ça va? Tu as marché non? Ouais, ça va. Ok. C'est combien? C'est 10 €, non? Il y a deux. Bon, je t'avais un testo. Il y a 2. Non, c'est que tu as plus. Bon, ok. Bon. Ah, faut m'appeler. Faut me rappeler. Pardon, faut me rappeler. Là, je t'envoie ça ce soir. Ok. On va aller pas à pas avec lui. Partagez la vidéo. Hein. Partagez la vidéo sur mon canal. Partagez la vidéo pour que ça arrive chez Doumbia Major. Partagez la vidéo maximum. Partagez la vidéo. Voilà.
Je cherche un coin qui est calme là parce qu'il y a trop de bruit. Je n'ai pas fait la vidéo comme ça en journée. Partagez la vidéo, ça va arriver chez lui. C'est important. Je cherche un coin qui est calme où vous allez entendre bien les vidéos que je vais vous présenter. Voilà, je crois que ici c'est bon. Là, je vais m'asseoir ici là, pour voir. Voilà, là c'est calme ici. Voilà, c'est bon. Je gagne position là, c'est bon. Partagez la vidéo. Donc, Doumbia Major, je disais, n'est-ce pas? Quand on a passé sa génération avec les autres et que l'on a échoué, on la ferme. Quand on te dit intellectuel, n'est-ce pas? On apporte, n'est-ce pas, son savoir, n'est-ce pas, à la jeunesse ivoirienne, à son peuple, à sa communauté. Quand on se dit qu'on est sachant, on a été en Occident, et puis on a un bagage intellectuel. On ne passe pas son temps, n'est-ce pas, à véhiculer la haine et à vomir sa bile. Quand on a échoué, et qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, on envie ses camarades, n'est-ce pas, on parle des milliards et autres, tu es dans la poubelle politique. Je te dis ici aujourd'hui, avant de t'attaquer, n'est-ce pas, en clash, je te demande d'abord de 1 ou de 1. Tu as un parti politique en Côte d'Ivoire qui a été inscrit, qui est reconnu par le ministère de l'Intérieur de notre pays. Je te pose une question à toi. Dis-moi, tu as combien de membres dans ton parti? Doumbia Major, dis-moi, tu as combien de membres dans ton parti politique que tu as créé là? Tu as combien de membres dedans? Si tu as plus de 200 personnes là, il faut me dire, moi, soulever, n'est-ce pas? Je quitte les réseaux. Tu n'étais jamais assis pour monter des programmes de société. Mais tu viens abrutir les moutons qui viennent, n'est-ce pas, sur ta page Facebook là. N'est-ce pas, les régressifs du RDA là. Qui ne savent rien là. N'est-ce pas? Parce que les RDA a deux parties, il y a les régressistes et puis les progressistes. Qui viennent sur ta page pour s'abreuver là. C'est à eux que tu peux mentir, mais nous, tu peux nous mentir. Et comme tu aimes porter plainte, contre les gens en Côte d'Ivoire, tu portes plainte contre les gens, et puis tu te crois Gangaba là. Moi, je te dis, je suis à Paris ici. Même ma vidéo, je n'efface pas. Donc, si tu es un garçon là, il faut prendre ma vidéo, tu as porté plainte. Je t'attends ici en France. Et si en France, ici, il faut porter plainte contre moi pour diffamation. Ton dernier, mais c'est moi qui ai parlé ça. Viens porter plainte contre moi en France. Tu peux pas. Tu vas à Abidjan, tu veux influencer les gens, tu vas porter plainte contre eux, on les attend, on les met en prison, on les met en garde à vue. C'est ça un intellectuel, ça là? Tu n'es pas un intellectuel. Tu étais un danger pour la Côte d'Ivoire. Toi, tu as voulu devenir ministre de IB, tu n'as pas pu devenir ministre. Depuis ce jour, tu en veux tellement à Guillaume Soro. Parce que toi, tu te dis que donc, dans la rébellion, là, si IB a pris la rébellion, n'est-ce pas, tu as devenu ministre de l'Intérieur de la Côte d'Ivoire. Champion, tu ne seras pas ministre de ce pays-là. Et tu as même le culot, tu vas créer un parti politique, un seul parti politique. Pour dire que, comment dirais-je, tu vas devenir président de notre pays. Toi, tu peux devenir président de notre pays, tu n'as pas la carrure, tu n'as pas le verbe, tu n'as pas l'élégance. Mais tu n'es pas élégant, tu n'es qu'un neuneu, un frustré. Tu n'es qu'un frustré. C'est celui qui te parle, hein. Et puis ce qui me fait mal avec toi, là, c'est que tu n'es pas garçon. Tu n'as pas les couilles. Quand tu finis d'inciter Guillaume Soro, quand tu finis d'inciter Alain Le Bonon, tu effaces la vidéo. Tu n'es qu'un peureux, tu n'es qu'un lâche, tu n'es qu'un poltron. Quand tu es garçon, là, quand tu fais une vidéo, tu es sur quelqu'un là, tu laisses la vidéo sur ta page. Tu n'enlèves pas, mais tu es un lâche. Tu finis de faire une vidéo puis tu effaces. Tu n'es pas garçon. Tu n'es pas garçon. Mais moi, ce qui me fait mal, quand tu fais une vidéo sur Guillaume Soro, il faut laisser la vidéo. Il ne faut pas effacer. Il ne faut pas effacer la vidéo. Pourquoi tu effaces? Tu as peur de qui? Tu as peur de qui? Laisse la vidéo puis on se définit. Quand tu laisses la vidéo, je vais prendre et te déconstruire one by one. Ce n'est pas du jeu. Tout est mensonge, je vais te déconstruire ça. Mais quand tu fais une vidéo, tu insultes les gens comme ci, comme ça. Dès que tu finis, tu effaces la vidéo. Et si vous te parlez aujourd'hui, n'est-ce pas, champion? Ouattara que tu défends là, Alassane Ouattara que tu défends là, tu n'aimes pas plus de Guillaume Soro. Tu ne l'aimes pas plus de Guillaume Soro. Ce que Guillaume Soro a fait pour Alassane là, toi tu n'as pas fait même le tiers. Au moins que Guillaume Soro, tu battais pour Ouattara là. Toi tu combattais Guillaume Soro et tu combattais Ouattara. Tu as combattu Ouattara. Tu as combattu Guillaume Soro. Donc tu n'as pas qualité, tu n'es pas bien placé pour parler de Guillaume Soro à Ouattara ou de parler de Ouattara à Guillaume Soro, tu n'es pas bien placé. Toi tu n'es qu'un profiteur, tu n'es qu'un lâche. Tu n'es qu'un lâche. Quand tu parles de tout le temps que non, Guillaume Soro a assassiné les gens, il a pris le corps comme ci, comme ça, le corps se trouve chez lui. Mais de Kono Morel, tu es en train de surfer sur du faux, sur du mensonge. Tu n'es qu'un falsificateur, tu n'es qu'un négationniste, tu n'es qu'un révisionniste. Tu n'es qu'un révisionniste, tu as fait l'histoire de notre pays à ta manière. Tu n'es qu'un petit poltron. Tu n'es qu'un petit poltron.
C'est moi qui le dis, c'est sûr qui te parle ça, puis il n'y a rien. C'est sûr que et puis il n'y a rien. Ok? Guillaume Soro, là, que tu vois, lui, moi, monsieur, que tu ne vois pas, ce n'est pas mon problème. Mais lui, là, il a des milliers de personnes derrière lui. Toi, tu as combien de personnes derrière toi? Tu as combien de personnes qui vont vivre sur le réseau là? Moi, je suis à Paris ici, là. Guillaume Soro, il y a des gens au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, partout. Toi, tu as qui dans le monde? Tu as qui? Tu n'as personne. Tu es esselé dans ton parti. Tu es esselé dans ton parti. Tu es président de ton parti. Tu es secrétaire général. Tu es porte-parole. Tu es chargé de communication. Tu es le seul dans ton parti politique. Dans ton micro-parti politique. Mais va en Italie, il y a les soroïstes là-bas. Va en Belgique, il y a les soroïstes. Va en Allemagne, les soroïstes. Tu n'es qu'un plaisantin. Inciter Guillaume Soro, c'est nous que tu es un champion. Tu ne peux pas. Nous sommes fiers de Guillaume Soro. C'est notre idole, c'est notre champion, c'est notre pichichi. Tu peux l'égaler. Guillaume Soro, il est toujours imité, mais jamais égalé. Tu ne peux pas le valoir. Tu ne peux pas. C'est notre champion. Guillaume, c'est notre champion. Il ne peut pas te répondre. C'est nous, on va te répondre. Et c'est celui qui va te répondre. Là, tu te prends trop. Tu es qui? Tu es qui, Doumia? Tu es qui? Je ne te parle aujourd'hui face to face. Tu es qui? On m'envoie ta vidéo dans mon inbox. Je vois, tu es en train de raconter ta vie. Tu parles du passé. Tu as fait comme si. Mais toi, tu as combattu Ouattara ici? Tu as combattu Ouattara ici? Tu as dit Ouattara de tous les noms? Attends, je vais écouter une vidéo là. À ce plaisantin là. Partagez la vidéo là. Tu te bats pour qui là? N'importe quoi. Je suis dans la classe, je suis dans toi, hein, je suis dans toi. Voilà. C'est pas le temps, maintenant j'ai pas de temps de faire vidéo tous les jours, ça coûte de ça. Écoutez cette vidéo là, écoutez ça. Écoutez ça, hein, s'il vous plaît. Si on n'avait pas permis à Ouattara d'être au pouvoir, les gens auraient dit voilà un monsieur qui a une chance pour la Côte d'Ivoire et que on exclut sur la base de discours identitaires, sur la base de discours racistes et tribalistes. Maintenant qu'on l'a laissé au pouvoir, pendant 5 ans, on a eu le temps de voir sa vraie face. Dieu a eu le temps de nous montrer son vrai visage, sa vraie identité et ses vrais défauts. Une façon de nous dire, fils, je vous parle, vous ne comprenez pas. Quelqu'un que tout le monde bloque. Vous, je vous parle, c'est vous qui vous battez, vous prenez des risques, y compris même aller jusqu'à la mort pour ce monsieur. Mettez-le au pouvoir pour qu'on voit. On va couper ici un peu. On va couper ici un peu la vidéo. Là, tu parles de Ouattara, non? Au moment que tu combattais Ouattara, là, Guillaume Soro se battait pour Ouattara. Au moment que tu combattais Ouattara, là, Guillaume Soro s'est battu pour Ouattara. Donc tu ne peux pas donner des leçons à Guillaume Soro, tu ne peux pas, champion. La vidéo, on va écouter ici. Où tu as décapité Ouattara. Au niveau de la communication, tu l'as insulté, tu as traité de tout. En ce moment-là, Guillaume Soro, là, il était à Ouattara. Il a combattu contre l'ivoirité. C'est toi, tu vas t'asseoir aujourd'hui et tu vas dire que Guillaume Soro, là, il se plaint trop. Mais Guillaume Soro a le droit de revendiquer ce qu'il lui relevait de droit. Parce que Guillaume Soro, il était au charbon à la première heure pour Alassane Ouattara. Toi, tu étais où? Guillaume Soro était au charbon à la première heure pour Alassane Ouattara. Toi, tu étais où, toi, Douma Major? Que Guillaume Soro vienne s'infantiliser sur les réseaux, c'est pas ton problème. C'est pas ton problème. Les sacs de riz, il t'a dit qu'il manque de sacs de riz? Il t'a dit qu'il manque de sacs de riz? Tu n'es qu'un, pardon, excuse-moi du terme, mais c'est pas bon que ce terme que je vais dire, mais attends, bref, je ne dis pas. Mais je te pose une question à toi, Doumia Major. Tu dis que Guillaume Soro, il aura sa rente viagère. Mais champion, quand tu étais couché ici en France, là, et tu combattais le régime de Gbagbo, là, tu combattais le régime de Ouattara, là, Guillaume Soro, il est celui que toi au charbon. Et quand Ouattara, n'est-ce pas, remercie Guillaume Soro très mal, d'une manière, n'est-ce pas, anormale, il est en droit de dire non qu'on l'a chassé de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Il a le droit de dire qu'il a beaucoup aimé Ouattara. Il a fait une vidéo, il a dit qu'il a combattu pour Ouattara. Il a dit ça. Guillaume Soro l'a dit. Que l'homme que j'ai connu dans l'opposition, ce n'est pas la même personne que je connais aujourd'hui au pouvoir. Il a dit. Mais toi, où est ton problème? Toi, tu vas venir aujourd'hui nous montrer que tu es un Ouattara plus que Guillaume Soro. Tu ne peux pas nous dire. Tu es un falsificateur. Tu ne peux pas venir t'asseoir aujourd'hui. Tu t'es découillé et puis dire que tu aimes Guillaume Ouattara plus que Guillaume Soro. On va écouter ta vidéo, ta vidéo là. Au moins que tu étais ici en France, tu fais des vidéos, tu passais des chaînes de télévision, des plateaux, sur des radios, tout, et tu parles du régime de Ouattara là. On va écouter ça ici, tout le monde va écouter. Des nouveaux venus, des nouveaux arrivistes, un arriviste comme ça là. On écoute ça là.
Ivoiriens ont vu. Ceux-mêmes qui ont défendu Ouattara ont vu ce que vaut Ouattara. Les gens ont vu son vrai visage. Les gens ont vu que derrière cette apparence de personne à l'image policée se cachait en réalité un népotiste, un tribaliste et quelqu'un qui confondait la haine avec la justice. Alassane Ouattara est un népotiste. Alassane Ouattara est un népotiste. Alassane Ouattara est un tribaliste. C'est dit ici par toi. Hein? Alassane Ouattara est un népotiste. Alassane Ouattara est un tribaliste. Alassane Ouattara est un neuneu. Alassane Ouattara est un voleur. Tu l'as dit. Et tu peux venir t'asseoir aujourd'hui, te faire passer pour le défenseur d'Alassane Ouattara. Depuis 2000, là, depuis 99, depuis, comment dirais-je, 2000, Guillaume Soro est dans le combat de Ouattara. Il a suivi Ouattara à cause de l'ivoirité. Toi, tu étais où? Toi, Doumia Major, tu étais où? Les pseudo-intellectuels, tu étais où? À cause de ce combat, Guillaume Soro n'a pas fini ses études. À cause de ce combat. À cause de ce combat pour Ouattara, là, Guillaume Soro n'a pas fini ses études. Il a mis sa jeunesse en quarantaine. Toi, tu as vu parler de Guillaume Soro aujourd'hui? Parce que vous avez fait la fête ensemble. Vous là, vous non allez là, que ne vous voulez-vous les souhaiter pas, on va vous mettre à votre place. Hein. On va vous mettre à votre place, toi tu ne te les souhaites pas. C'est toi qui es venu nous parler aujourd'hui de Ouattara. Que Guillaume Soro il est aigri, il est méchant. Ah bon? Quand Guillaume Soro ils ont tiré même si son avion a boqué, toi tu étais où? Toi tu as voulu être ministre de IB, non? Tu as oublié ça? Tu as oublié ça, champion? Donc c'est en 2019 là, ton IB n'est plus là, n'est-ce pas, pour te donner le pouvoir, pour te nommer ministre. Donc il faut te tenir la veste. Et tu viens nous raconter des conneries. Attention, hein, tu as affaire. Nous sommes sur le tabouret. Et sur le fauteuil maintenant. On est sur le fauteuil. Et on attend tes sorties là. J'attends tes sorties. Maintenant, c'est coup pour coup. Il y a toi et puis l'autre gros porc avec l'autre travesti là. Dès que vous sortez du Guillaume Soro, j'attends un peu et puis je frappe sur vous. C'est comme ça. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Guillaume Soro, c'est pas votre camarade. Si vous avez échoué dans votre vie, toi et l'autre, le gros porc de la Suisse là, allez chercher du boulot, vous allez travailler. C'est pas Guillaume Soro n'est pas capable de s'arrêter pour diviser avec vous. Ok? You understand? You understand? On continue la vidéo. La justice est rancunier. Quelqu'un qui mettait l'enrichissement de sa famille au centre de toute son action au détriment du peuple. Il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est Dieu qui donne le pouvoir, c'est Dieu qui a donné le pouvoir à Ouattara. Je dis, mais non. Laissez Dieu en dehors de la politique. Laissez Dieu en dehors de notre politique. Parce que si Ouattara marchait sur le chemin de Dieu, Ouattara n'aurait pas donné des marchés à son gendre au détriment des autres entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Si Ouattara marchait sur le chemin de Dieu, Ouattara n'aurait pas enrichi sa famille sur le dos des Ivoiriens. Si Ouattara marchait sur le chemin de Dieu, des hommes comme Pictogo ne seraient pas aujourd'hui dans les bonnes grâces de Ouattara en train de rafler tous les marchés, y compris le dernier marché de la CMU. Les marchés qui sont passés de gré à gré. Plus de 20% aujourd'hui, ils disent qu'ils l'ont réduit, mais plus de 20% aujourd'hui des marchés sont donnés de gré à gré dans des circuits obscurs pour enrichir des clans. Voilà la réalité de la gestion de Ouattara. Cette vidéo, ça dure 12 minutes. Dans cette vidéo-là, tu parles de Bitogo. Mais Bitogo est encore en Côte d'Ivoire là-bas. Hein. Draman est encore au pouvoir. Hein. Donc tu as perdu maintenant ton latin. Tu as perdu ton français. Tu ne peux plus maintenant parler contre le régime de Ouattara. Le marché de gré à gré, ça continue toujours en Côte d'Ivoire. Hein. Tu n'as plus encore le verbe encore pour pas parler contre le régime de Ouattara. Maintenant, ton fonds de caisse politique, n'est-ce pas? Ton fonds, n'est-ce pas, comment dirais-je, n'est-ce pas, de corruption politique, parce qu'on te paye à cause de ça, c'est Guillaume Soro. Ta haine contre Guillaume Soro, elle vient d'où? Quand tu as été en Côte d'Ivoire, là, quand tu étais en Côte d'Ivoire, et tu as voulu croiser Guillaume Soro, il a refusé de te rencontrer.
Il a refusé de te rencontrer. Et je sais de quoi je parle. Tu peux me dire que c'est faux. Tu allais voir Siriki Konaté. Entre-temps, Siriki Konaté et Guillaume Soro étaient comme ça. Toi et Siriki Konaté, vous avez fait des photos. Vous avez partagé sur Facebook. Tu as même partagé sur Facebook. Tu as voulu rencontrer Guillaume Soro. Guillaume Soro a dit jamais de la vie. Il ne veut pas te rencontrer. C'est un homme de conviction. Il dit qu'il ne veut pas te voir. Quand tu es revenu, tu as commencé à attaquer sur Guillaume Soro. Tu as appelé même tous ces conseillers là. Certains gars du corps te même appelé pour qu'ils puissent te mettre en contact avec Guillaume Soro. Guillaume Soro a refusé. Ils sont encore vivants. Il y en a qui sont même sur mon dieu, ils sont encore vivants. Guillaume Soro, il a dit qu'il ne veut pas te voir, il ne veut pas te croiser. Guillaume Soro est encore vivant. Si ce qu'il dit c'est faux, viens faire une vidéo telle que je suis en train de mentir. Et c'est la vérité. Si Konaté est encore là, aujourd'hui, si Konaté, n'est-ce pas, il est en phase avec le régime de Ouattara. Et lui et nous, n'est-ce pas, on n'est pas en phase. Va demander à Siriki Konaté ce qu'il dit, si c'est faux. Tu as voulu rencontrer Guillaume Soro a dit qu'il ne veut pas te rencontrer. Si c'est faux, viens faire une vidéo que je suis en train de mentir. Depuis ce jour, tu as une haine contre Guillaume Soro. Tu n'es qu'un jaloux, tu n'es qu'un négri. Dans ta vidéo là, tu as dit tout de Alassane Dramane Ouattara. Tu l'as insulté, tu l'as traité de tout et de rien, comme un malpropre. Tu n'es qu'un idiot, un négri fiefé. Tu n'es que tu es parmi la bande de turiféraires là, qui passe le temps à raconter, n'est-ce pas, des genèses, à sortir, n'est-ce pas, des sérénades, n'est-ce pas, contre Guillaume Soro. Ça là, c'est du réchauffement, on a déjà trop entendu cela. Nous avons trop entendu cela. On veut maintenant un nouveau disque. Nous ne comprenons pas. Nous avons un problème fondamental. Nous, la nouvelle génération. Parce que vous là, vous avez déjà dépassé les 45 ans, les 46 ans, les 48 ans, je ne sais pas moi. Mais moi, je ne comprends pas. Dans les autres pays là, les leaders politiques, n'est-ce pas, ils font, n'est-ce pas, la politique, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux. Et, n'est-ce pas, les militants font les clashs sur les réseaux. Mais vous, là, surtout même toi, tu deviens président d'un parti politique. Mais tu fais quoi sur Facebook avec Doumbia Zouzou le Gangaba, avec Soule de Paris, avec Amélia Blindé, avec le CENI? Tu fais quoi sur les réseaux avec nous? Surtout, nous, normalement, on doit parler avec ton porte-parole. Ou bien avec ton chargé de communication. Voilà Stéphane Kipré qui est là. Stéphane Kipré, c'est ton petit frère. Il a créé l'UNG, Union de la Nouvelle Génération. Mais au niveau de la communication là, c'est Steve Biko qui fait sa communication de Stéphane Kipré. Mais toi là, où est ton chargé de communication? Guillaume Soro, que tu vois, n'est-ce pas, les vidéos qu'il fait, ça peut me plaisanter. Mais toi, où est ton chargé de communication? C'est avec eux, nous, on doit parler. Mais où est des gens qui sont appelés un jour, soi-disant, à diriger notre pays, et ils se comportent comme des microbes sur les réseaux sociaux. Voilà la Côte d'Ivoire, des gens qui veulent diriger la Côte d'Ivoire en 2020, en 2030, 2040. Un individu qui veut diriger la Côte d'Ivoire en 2020 et 2040, c'est Doumbia Major. Et qui n'a même pas même une secrétaire, un secrétaire même, n'est-ce pas, dans son bureau politique. C'est quand même pathétique. C'est ça là qui veut diriger la Côte d'Ivoire demain. C'est ça là. Nous, la nouvelle, nous on ne comprend pas, nous ne comprenons pas. Nous là, moi je peux faire clash avec des pro-Babo, avec des pro-Alassane. Je comprends, nous sommes sur les réseaux sociaux. Mais je n'ai pas compris que le ministre de la communication d'Alassane Ouattara vienne sur les réseaux et puis on va se clasher. Moi je ne comprends pas. Quelqu'un genre de leader politique. Quelqu'un genre de leader, tu passes tout le temps sur Guillaume Soro. Donc vous n'avez pas de programme de société pour la Côte d'Ivoire? Tu n'as pas de programme de société pour la Côte d'Ivoire? Tu n'as rien à proposer aux populations de la Côte d'Ivoire? Comment faire les forages? Comment, n'est-ce pas, comment le bitumage des routes et autres? Tu n'as rien à proposer. Moi je ne vous comprends absolument pas. Laissez-nous les militaires et ses partisans nous clasher sur les réseaux sociaux. Et que vous, n'est-ce pas, que vous appelez les présidents des partis politiques, allez-y parler avec le Maman Morifere, avec les Nango Kakou, avec les Mamadou Koulibaly. C'est à eux, c'est avec eux que vous devez faire les débats de société. Mais vous venez, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux, vous véhiculez la haine. Une Côte d'Ivoire médiocre montrée. Voilà un individu constipé intellectuellement parlant, et c'est lui qui a vu parler de Guillaume Soro. Toi, t'es qui? Toi, t'es qui? Toi, t'es qui? Guillaume Soro ne va jamais te répondre, hein? Mais nous, il y a des Guillaume Soro là, sur les réseaux. Tant que tu vas te mettre dans la boue, nous allons te répondre. Tant que tu vas te mettre dans la boue, nous allons te répondre. Tu te mets à ta place en tant n'est-ce pas, un président d'un parti politique. Et tu envoies ton chargé de communication là. Lui et nous, on va se clasher sur Facebook. Envoie ton chargé de communication, on va parler entre nous. On va se déterminer.